الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas vos visages, ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Vos cœurs. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah connaît, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Donc cette intériorité où il y a ce cœur qui est au cœur de la transformation spirituelle est un élément fondamental. Parce que c'est ce cœur qui regarde, qu'il a un autre regard. Au même titre que le corps physique, il touche, vous avez le toucher, vous avez le ressenti, vous avez l'œil, vous avez au sens physique du terme. Également, à l'intérieur de vous, vous avez un autre corps, mais plutôt spirituel. Et vous avez un cœur qui regarde, qui a un regard, mais très différemment. Vous avez également un cœur qui réfléchit. Au même titre que votre intelligence, il y a une autre intelligence du cœur. Il y a un autre raisonnement également du cœur. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Alahum qulubun ya'qiluna biha. Ont-ils des cœurs par lesquels ils raisonnent? Allah parle du cœur, mais il associe le raisonnement au cœur. D'ailleurs, le mot raison n'a jamais été évoqué dans le Coran al-Karim comme ça, de façon nominale. Ça veut dire raison comme ça. Ça n'existe pas. Vous trouvez toujours dans le Coran le mot raisonner, vous trouvez sous forme verbale, de façon dynamique. Ça veut dire que le raisonnement, c'est une faculté dynamique. C'est-à-dire qu'on doit le mobiliser à chaque instant, à chaque moment. Mais ce n'est pas le plus important, c'est l'organe, c'est votre cerveau. Mais ici, le cœur, c'est pour ça toujours j'ai dit cette expression, je dis que votre cerveau propose et expose, mais c'est votre cœur qui dispose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre cerveau, c'est quoi sa fonction? Sa fonction, c'est tout simplement, il expose, il propose. Votre cerveau, il récolte les informations, il les analyse, mais il met le résultat final au cœur qui dispose. C'est pour ça que vous trouvez plein de fois qu'il y a un décalage entre nos connaissances et notre agir. Parce que finalement, on peut connaître, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent connaître les méfaits du tabac et pourtant ils fument. Vous trouvez des gens qui savent que c'est dangereux, savent que c'est pas bien de le faire et pourtant ils le font. Parce que la problématique centrale, il est dans le travail de cœur. C'est pour ça, toute la réforme spirituelle, il s'est centré sur le travail du cœur. C'est pour ça les mystiques, quand ils parlaient du cœur, ils parlaient du cœur, c'est comme un jardin. Donc un jardin, il faut le cultiver, il faut le surveiller, il faut l'irriguer, et il ne faut pas les laisser à l'abandon. Donc le travail du cœur, c'est quelque chose de central et très, très, très important. Au même titre qu'on essaie de nourrir notre cerveau, il y a une autre nourriture spirituelle, qu'il faut alimenter cette conscience spirituelle. Parce que une fois qu'il n'y a pas cette lumière du cœur, alors à ce moment-là, il y aurait l'aveuglement qui s'installe. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, il parlait de l'aveuglement, donc l'aveuglement de la conscience. Il parlait également du voilement. Que vous avez un voile, c'est une opacité, vous ne pouvez plus voir. Un voilement du cœur. Allah Azza wa Jal. Qulubun fi akinna. Hijab, Allah Ta'ala parlait du voile. Du voile. Quelqu'un, vraiment, quand vous avez un voile, vous ne pouvez plus voir ce qui est derrière. Et le Coran même parle, une autre expression encore plus forte, il parle des cadenas. Et quand vous voyez quelque chose où il y a un cadenas, c'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est bien enfermé. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Allah Azza wa Jalla, regardez ce verset, parce qu'on parle de la méditation du Coran. Il parlait qu'est-ce qui empêchait cette lumière de pénétrer, c'est parce que le cœur, il y a un cadenas dans le cœur. Allah Azza wa Jalla dit
أفلا يتدبرون القرآن, ne méditent-ils pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? C'est pour ça le prophète alayhi salatu salam a parlé, et le Coran a parlé des maladies du cœur. Fi qulubihim marad, dans leur cœur il y a une maladie. Une maladie. Et nous savons, ils ont parlé des maladies du cœur et les ont recensées. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'ils savent que le travail de réforme initial passe par cette transformation du cœur. Donc, dans l'éducation, si on ne travaille pas cette conscience spirituelle, ne travaille pas ce cœur, et d'ailleurs, dans cette sourate-là, vous allez voir la suite à la fin, et ce n'est pas hasard, parce que ce que je vous dis là, ça introduit vraiment vers la fin. Allah Azza wa Jalla va parler, il dit « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb » Regardez la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit « Dans cela, il y a un rappel pour celui qui a un cœur. » Pour celui qui a un cœur. Et cette sourate, principalement, s'il n'y a pas une ouverture du cœur, on ne peut pas décoder, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas déguster la suite de ces versets coraniques qui vont venir, parce que leur portée, elle est purement spirituelle. Donc, ce travail permanent dans notre conscience, dans notre cœur, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose de central. Quand le philosophe Pascal il disait le cœur a sa raison que la raison ne connaîtra pas, c'est dans ce sens-là. C'est que parfois, vous avez vos cœurs, il a ses raisons, il a son intelligence, il a son calcul, il a ses intuitions. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important